Malgré ses découvertes, Louis Pasteur est élu de justesse, à une voix près. Peu après son élection, on l'invite à visiter un hôpital pour la première fois. Rassurez-vous, après un moment, on ne sent même plus l'odeur. Et le spectacle qu'il découvre est inimaginable. Lui qui était obsédé par son combat contre les microbes, comprend qu'ici, dans un lieu de soins, on semble ignorer jusqu'à leur existence. Pire, tout concourt à accélérer leur prolifération. L'hôpital, en ce temps-là, guérissait peu et tuait beaucoup. Docteur, le patient de lundi va de mal en pis. Ceux qui avaient la chance de survivre aux opérations mouraient bien souvent par la suite d'une infection. Vous avez nettoyé la plaie après l'opération? Pourquoi? Pas la moindre notion d'hygiène, une pratique héritée des champs de bataille. Je peux faire un prélèvement? Je vous en prie. Un bon chirurgien est un chirurgien qui opère vite et n'importe où. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? La salle d'autopsie. C'est très pratique qu'elle soit communicante. Ça nous permet d'extraire rapidement les organes des patients décédés et de les comparer avec ceux des vivants. Affligé par cette visite, Pasteur se lance dans l'étude du pus qu'il a recueilli, accrochant un tueur de plus à son tableau de chasse, le staphylocoque. Son combat pour l'hygiène venait de commencer. Mais cette fois, Pasteur ne sera pas seul. En Angleterre, un chirurgien, Joseph Lister, a compris que la putréfaction des chairs repose sur les mêmes principes que la fermentation. Une contamination par des micro-organismes ressemblant à ceux décrits par le savant français. Lister met alors au point une technique de pulvérisation d'acide phénique autour de l'opéré pour tuer les microbes avant qu'ils n'atteignent les plaies. L'antisepsie venait de voir le jour. Lister baisse le taux de mortalité en milieu hospitalier de 40 à 15%. Mais la méthode est contraignante, elle peine à s'imposer.